Allait-elle à la gare ou en sens inverse comme l'affirme un témoin? Lina, 15 ans, a disparu mais un homme persiste et signe sur ce qu'il a vu et il en mettrait sa tête à couper. Un témoignage déroutant. Lina, 15 ans, a disparu le 23 septembre alors qu'elle allait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour prendre un train et retrouver son petit ami Tao à Strasbourg. Pour ce faire, elle devait marcher 3 km le long d'un chemin peu rassurant, bordé par des voitures. Plusieurs témoins l'ont aperçu et un homme ne revient pas en arrière sur ses déclarations alors que celles-ci n'ont pu être prouvées. Robert, 72 ans, ne démord pas de ce qu'il a vu. Le septuagénaire continue de dire qu'il est persuadé d'avoir vu Lina dans une voiture. Un témoignage qui a poussé les gendarmes à enquêter. Ils ont effectué des vérifications en cascade sur les propriétaires de Clio de couleur bleue qui vivent dans le coin. Mais rien. Pourtant, comme le fait savoir Le Parisien, il en met sa tête à couper que Lina était bien dans une voiture de ce type le matin de la disparition. Un véhicule qui allait en sens inverse de la gare selon lui. Il a même précisé que Lina lui avait fait coucou de la main. Un autre témoignage qui pose des questions, un témoignage déroutant tandis que sur place, une atmosphère de suspicion régnerait comme l'avait dévoilé Paris Match. Les inconnus sont regardés avec suspicion. Notre Clio, gris foncé, a été prise en chasse par un riverain de Diespach au volant de son énorme 4x4. Vous faites quoi sur ce chemin? Vous avez une Clio? J'ai appelé les gendarmes, est-il rapporté. Autre témoignage sorti dans Le Parisien et pas des moindres, celui de l'ancien maire du village Jean-Marc Chipon. Lui qui avait estimé avoir croisé Lina vers 11h15, elle se rendait à la gare, et être repassée moins de 10 minutes plus tard en sens inverse, a refait ses calculs. Grâce aux caméras de vidéosurveillance qui se trouvent devant chez lui, il a fait une découverte qui fait froid dans le dos. Je ne suis en fait resté qu'1 minute chez moi. Il en faut 2 pour rejoindre la route, ce qui signifie que j'ai croisé Lina à 11h20, et qu'à 11h25, elle s'était déjà volatilisée, a-t-il déclaré au journal. Tout est donc allé très vite.